Bonjour! Ever wonder how you'd say should, could, would in French and you're not sure how that works? Today, I'm going to show you exactly how you can form it and how easy it can actually be. Est-ce que vous êtes déjà posé la question comment on se sert du conditionnel en français? Eh bien, aujourd'hui, je vais détailler tout ça pour vous. Hi, this is Rachele DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachèle DeMéo de Belle Terre Academy. In English, when you're trying to say would, could, or should, which is the conditional, the present conditional, so the conditional being a mode, well, you often have it with two verbs. I would go to the party if I could. I should be doing homework, but I'm not. I would love to see this movie with you. You get it. So it's two words that would, should, could, and then whatever the verb. In French, what's a little different, it's actually one verb. So that would and the other verb are combined, or that should and the other verb are combined, or that could and the other word are combined. So that's a huge difference that you have to know. So it's automatically you have that verb that's conjugated in the conditional mode, which is not going to be the same way it is in English. Donc, pour récapituler un petit peu ce que je viens de dire en anglais, c'est qu'en fait, en anglais, du coup, on a deux verbes au conditionnel. On a would et un verbe, could et un verbe, should et un verbe. Et donc, ça fait partie du conditionnel, qui est donc un mode, le conditionnel présent. Alors qu'en français, en fait, on a directement le verbe qui est conjugué au conditionnel présent sans avoir un autre verbe qui va avec. C'est juste un verbe. The conditional is marked often by the word si, which means if. Donc, le conditionnel est généralement marqué par le mot si. So that means that often it is used with one clause will be in imperfect and the other clause will be in conditional, or vice versa. So the imperfect being a past tense, whereas the conditional is the conditional present. Donc, souvent ce qui se passe justement quand on emploie le si, eh bien c'est qu'on va avoir une préposition qui sera à l'imparfait, donc au passé, l'autre préposition qui est au conditionnel. Et ça peut être échangé d'une façon ou d'une autre. Par exemple, for example, si je pouvais, je voyagerais le monde. If I could, I would travel the world. Donc, vous voyez un petit peu comment on peut se servir de si et du coup le temps qu'on utilise est donc l'imparfait et le conditionnel. So you can see that I use both conditional and imperfect. Donc, speaking about imperfect, the past tense of imperfect, the conditional is marked by the endings of the imperfect. So if you already know the imperfect tense, good, because you're using the exact same endings for the conditional. Donc, en parlant de l'imparfait, eh bien, justement, c'est les terminaisons de l'imparfait que l'on emploie pour le conditionnel. Et oui, donc si vous connaissez déjà l'imparfait, chapeau, bravo, parce que du coup, on va utiliser ces mêmes terminaisons pour le conditionnel. The difference is that you're keeping the ending of the verb. So in the imperfect tense, you were taking out the ER, you were taking out the IR, the E for the RE verbs. Here, what you're going to do is you're simply going to keep that. So let's use the verb finir, to finish. You're going to keep the ending at the end, and now you're using the imperfect endings. So, instead of saying I finished, with je finissais, hein, finished, finissez, here you're keeping the IR, je finirai, with AIS at the end, ok? Donc, comment on l'utilise? Tout simple, en fait, c'est qu'on a appris que, généralement, par exemple pour l'imparfait, on enlève la terminaison de verbe, donc le ER, le IR et le E pour les verbes en RE, alors que là, au conditionnel, en fait, on va garder la terminaison du verbe, sauf donc le E, et on va tout simplement rajouter les terminaisons de l'imparfait. Donc, avec finir à l'imparfait, je finissais, au conditionnel, je finirai, avec un S puisque c'est la terminaison de l'imparfait. So, those are for all the regular verbs. Pretty simple, right? Donc ça c'est pour tous les verbes réguliers. Assez simple, non. Of course there are verbs that are irregular that still should be learned, and I hope that you're learning them in the order that you use the most, because that's the most logical. Donc après, forcément, il y a des verbes qui sont irréguliers, et j'espère que vous les apprenez dans l'ordre
ils sont le plus utilisés, forcément c'est le plus logique. And for the verbs that are irregular, the same root, the same stem is the same one as is used in the future tense. Again, another reason why a language just kind of gets together and blends together and builds upon itself as you learn it. Donc pour les verbes irréguliers, la racine de ces verbes va être la même que celle du futur simple. Encore une fois, une langue vraiment se construit dessus en gros, et vraiment on voit comment c'est comme un puzzle et comment ça devient en gros de plus facile. So when you learn the irregular roots of the future simple tense, which is usually taught before the conditional, then it's just going to be easy with the conditional because you'll know those. Donc si vous apprenez la racine des verbes donc au futur simple, donc des verbes irréguliers, ça va être facile au conditionnel parce que ça va être les mêmes. Donc c'est pour ça que généralement on apprend le futur simple avant d'enseigner le conditionnel. So let me provide you with a few examples of these. Nous aurions, okay, du verbe avoir. So from the verb to have, avoir, irregular, right? Nous aurions, because you're using that. Il ferait. Il ferait. Je serai. Je serai. Vous iriez. Vous iriez. Donc, voilà. C'est assez simple. C'est expliqué. So that's how it's explained. I have a huge video that's very detailed, a lesson that explains everything you really need to know as well with the conditional, with a PowerPoint presentation. Very nicely done, like a mini lecture. So if you're interested, you can simply YouTube Rachele DeMeo conditional, and there you go, you'll find it. Donc j'ai une autre vidéo qui l'explique encore de façon plus détaillée. C'est vraiment une présentation PowerPoint, donc vraiment comme un cours magistral, qui l'explique de façon très détaillée la formation, etc. Vous pouvez y accéder en mettant sur YouTube Rachele DeMeo et le conditionnel.